Franchement, les amis, il y a des choses vraiment en Afrique qui déçoivent les gens, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais vraiment, ça c'est une honte pour l'Afrique. C'est-à-dire que nous les Africains, on cherche l'erreur, on cherche l'erreur. On est en train de chercher à comprendre pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Mais en vérité, c'est ça le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est le fait que trop de chefs d'État durent au pouvoir. Et le dernier en date, aujourd'hui, c'est le président Paul Biya, qui a décidé de se présenter pour la 8e fois au pouvoir. Vous vous rendez compte? Pour la 8e fois au pouvoir. Il est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Mais il dit qu'il ne laisse pas. Et franchement, ça... c'est un goût amer en fait. C'est un goût amer. Parce qu'en vérité, ce que ça traduit, c'est que on n'est pas sorti de l'auberge en Afrique. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que la jeunesse africaine est désemparée. La jeunesse africaine n'a aucun repère simplement parce que les dirigeants africains s'éternisent trop au pouvoir. Les dirigeants africains veulent rester au pouvoir, peu importe ce que ça va causer comme dommage, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles. Beaucoup de chefs d'État africains veulent mourir au pouvoir. Et aujourd'hui, le dernier en date, c'est qui? C'est Paul Biya. Paul Biya a toutes les chances aujourd'hui de quitter le pouvoir avec magistria, dans le sens là où, si c'est quelqu'un qui était vraiment sérieux et qu'il avait l'amour pour son pays, le Cameroun, ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait simplement dire que bon, j'ai fait mon temps, c'est bon, ça va, je quitte. Et c'est comme ça que quelque part, même si les Camerounais n'ont pas été d'accord avec sa façon de gérer le pays, mais au moins il aurait pu s'attirer la sympathie du peuple. Mais non, il veut finir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Et en vérité, ce que ça va donner dans le long terme, c'est quoi? C'est-à-dire que je peux déjà voir ça ici. C'est qu'il y aura une guerre de succession après le départ de Biya. Et il ne veut pas préparer sa succession. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il se présente encore pour la 8e fois au pouvoir. Est-ce qu'on peut faire ça? Le Cameroun, c'est un pays que quand je regarde, le Cameroun a un bon potentiel. Mais le problème, c'est que le Cameroun est mal dirigé. Et c'est un peu la plus grande difficulté en Afrique. C'est que en Afrique, beaucoup d'États africains ont du potentiel. Mais le véritable problème, c'est que le potentiel ne fait absolument rien si la classe dirigeante ne se décide pas à faire le boulot qu'il faut. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et la question que je me pose, c'est celle de savoir, même si je n'encourage pas les coups d'État, mais je me dis quand même que dans l'armée du Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas un soldat valeureux qui va décider de prendre ses responsabilités en fait? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a les boules, qui va se dire que est-ce qu'on va encore accepter cela? Je ne sais pas. Je me dis que franchement, où sont les militaires camerounais? Où sont les généraux camerounais qui ne veulent pas? C'est-à-dire que même si, encore une fois, je répète que je ne suis pas un partisan des coups d'État, mais il y a certains pays africains là où on ne laisse pas le choix aux populations. Et quand je regarde ce qui se passe avec le Cameroun, actuellement, je ne sais pas quoi. Je ne sais vraiment pas vers où on est en train de partir au niveau du Cameroun. Mais franchement, c'est une honte. C'est une honte. Déjà Paul Biya est critiqué déjà même par rapport au fait qu'il ne dirige pas le Cameroun à chaque fois. 1, 2, 3, il est en Suisse. 1, 2, 3, il est en Suisse. 1, 2, 3, il est en Suisse. Et là, il veut dire que là, il va encore se présenter pour un 8e mandat. Pour faire quoi, papa? Tu as 91 ans. 91 ans, qu'est-ce que tu peux encore faire comme gestion d'un pays? Mais c'est la raison pour laquelle le Cameroun se retrouve comme il se retrouve là. Parce que simplement, le vieux est fatigué. Il est fatigué. Donc, ce qui fait que du coup, c'est même plus lui qui dirige. Le Cameroun est dirigé tapis dans l'ombre par certaines personnes
mais c'est tout sauf Paul Biya. Et ce qui me dépasse dans cette histoire, c'est que les Camerounais sont des grands influenceurs dans les réseaux sociaux. Malheureusement, beaucoup ne vont pas parler de ça. Parce que quoi, beaucoup vont se dire que non, moi je veux voir mes enfants grandir. C'est tout ça la raison fondamentale. Moi je veux voir mes enfants grandir, je ne veux pas parler de ça. Mais en vérité, il faut savoir une chose, c'est que si vous, les influenceurs camerounais, vous ne parlez pas de ça, qui va parler de ça? C'est nous les Gabonais, nous les frères africains qui allons parler de ça. Non, c'est vous-même qui devez prendre à bras le corps les problèmes de vos pays, de votre pays, pour pouvoir dire que trop c'est trop et de taper le poing sur la table. C'est une honte à l'échelle africaine. C'est une honte. On ne peut pas accepter ça. Paul Biya doit aller se reposer à Niambien. Ça, c'est quelle histoire, ça? Que le papa l'a dit qu'il va encore venir diriger quoi? Il va encore venir diriger quoi? Moi, je trouve ça, franchement, c'est honteux. Et en vérité, les gens vont penser peut-être que c'est juste au Cameroun que ça, c'est une honte. Non, ce n'est pas une honte pour le Cameroun seulement. C'est une honte pour l'Afrique centrale qu'on se retrouve dans cette situation-là. Que c'est une honte pour les chefs d'État, pour les populations africaines, la jeunesse africaine qui aspire à un changement, qui aspire à un nouveau vent, mais malheureusement qui n'arrivera pas par le vent de l'alternance. Malheureusement, les pays africains, à cette allure-là, les coups d'État ne vont pas finir en Afrique. Parce que les populations n'ont pas d'autre choix que de descendre dans les rues. Et quand les populations descendent dans les rues, c'est quoi? Ce sont les fusillades, ce sont des massacres. Parce que simplement, les dirigeants africains ne donnent aucune chance à la jeunesse africaine de pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce que Biya va encore prévoir là, qu'il n'a pas pu faire pendant tous ces mandats-là? Parce que quoi? Le vieux veut mourir avec les honneurs d'un président. Mais la meilleure façon de mourir avec les honneurs d'un président, c'est de simplement faire le job qu'il faut. Fais simplement le job qu'il faut et ta population va te donner la reconnaissance que tu mérites. Mais non, le vieux veut mourir au pouvoir. C'est une honte panafricaine, c'est une honte africaine, c'est une honte pour les dirigeants africains. Donc c'est ce que moi je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que cette histoire vous inspire dans les commentaires. Franchement, l'Afrique, on a encore du pain sur la planche. Quand je regarde ce qui se passe en Afrique, je réalise que on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Dites-moi ce que cette vidéo vous inspire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye.